Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeatRater pour cette review numéro 25. Et aujourd'hui, retour au pays des OCE pour Original Color Edition avec ce Death Mask du cancer version Bandai EX OCE. Donc cette review fait écho à celle que j'avais faite sur le Saga des Gémeaux, alors le pack Saga Canon si vous vous souvenez bien. Donc cette review vous l'avez ici en lien si jamais vous ne l'avez pas vue. Et lors de cette review, j'avais notamment souligné les différences entre le manga et l'anime du point de vue du design, donc je vais également faire ces différences avec ce Death Mask du cancer, mais je ne vais pas bien sûr me contenter de cela, je vais aussi vous parler du personnage de Death Mask dans l'anime, mais surtout dans le manga, et pour cela j'aurai l'occasion de me servir d'illustrations qui sont extraites de cette version Kana Deluxe du manga, donc signé Kurumada, et oui, je le confesse, j'ai lu le manga de Kurumada, j'ai bravé les dessins tout pourris de Monsieur Kuru, tout ça pourquoi? Eh bien pour en revenir à la source, c'est-à-dire à l'origine de ce qu'a été pour nous le dessin animé de notre enfance, et à voir quelles sont les divergences qu'il peut y avoir entre le manga et l'animé, avec un animé qui a un public sans doute un peu plus jeune que le manga, au départ en tout cas, et donc qui versera peut-être un peu plus dans la caricature et dans des personnages qui seront sans doute un peu plus manichéens, donc j'avais eu l'occasion de vous le montrer un petit peu avec Saga. On va voir si c'est un peu la même chose avec ce Death Mask qui, a priori, est un pourri de chez pourri. On verra si le manga en donne une version identique. Pour ce qui est du plan que je vais suivre, ben, je vais procéder un peu de la même façon que pour la chronique du Saga Canon. Donc je vais vous parler d'abord du packaging. Alors j'avais été assez dithyrambique avec le packaging du Saga Canon la dernière fois en version OCE. Et là, je dois vous avouer tout de suite que je vais être nettement moins enthousiaste sur cette boîte. Alors, je vais faire place nette avec ces mangas, je vais reculer un peu ça, et on va s'intéresser à cette boîte. Alors tout d'abord, petite déception, c'est que on n'a plus de fourreau. Vous voyez, avec le Saga Canon, on avait un fourreau qui était lui-même d'ailleurs très très bien designé, avec pas mal de rappels au manga. Donc là, il n'y a rien de tout cela, on a tout de suite la boîte à nu, alors à nu pas tout à fait, hein. Elle m'a été livrée dans un surcarton comme celui-ci, bon, il est très basique, donc on n'a pas un packaging bonus si vous voulez, c'est vraiment le packaging brut, celui qu'on a avec toutes les figurines. En façade, eh bien, il n'y a rien de foufou, on a simplement le personnage en armure avec la représentation de sa constellation sous forme d'un petit dessin, et puis c'est tout. Donc pour moi là, c'est le service pour l'instant minimum. Pour ce qui est des côtés, alors j'avais eu l'occasion, rappelez-vous, de vous montrer avec la boîte de Saga qu'on avait des rappels. En fait, on était un peu en connivence avec le lecteur du manga, avec cette figurine, avec cette boîte de figurines, puisqu'on avait un rappel à des cases du manga. Ce côté représentant le totem avec ce que j'appelle moi un splash, fait sans doute référence à une des cases du manga, celle où Death Mask perd son armure, et donc celle-ci vient se reconstituer en totem. Bon, a priori pas mal. L'autre côté de la boîte, on a Death Mask avec son rire sardonique. Alors ça fait pas référence spécifiquement à une case en particulier du manga, disons que c'est un sourire qu'il arbore assez régulièrement pendant son traitement dans le manga et dans l'anime d'ailleurs, donc je suis un peu déçu de ce côté-là. J'ai vraiment l'impression que Bandai a fait le service minimum. Ok, on met Death Mask en train de faire son sourire, enfin son rire sadique. Je trouve ça facile. Il y avait moyen de faire appel un peu plus au souvenir du lecteur que d'utiliser cette image assez courante. Et d'ailleurs, je vais pouvoir dire la même chose de ce verso qui, pour moi, est une assez grosse déception. Alors, déception d'abord parce que cette pose principale est, pour moi, ratée, hein. Donc, l'idée c'est de représenter le Sekishiki Mekaiha, ou
bon, effectivement, il a le doigt en l'air, et puis il est en train de crier, mais cette pose pour moi est ratée. Je pense que les jambes devraient être un peu plus écartées, le bras gauche devrait être un petit peu plus vers l'arrière, la figurine un peu plus cambrée, surtout la prise de vue à mon avis n'est pas la bonne. On a une position d'attaque qui est vraiment trop statique et qui donne un effet tassé à la figurine. On a presque l'impression que c'est presque une classique. Sans compter que l'arrière-plan est quand même assez sommaire. Alors on nous met l'espace, bon certes, mais il y avait beaucoup mieux à faire. Je veux dire, on a Deathmask face à nous. Pourquoi ne pas mettre un background avec, je sais pas, la cascade de Rosanne, ou alors, j'en sais rien, des visages qui tapissent des murs. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux que juste ce fond représentant l'espace avec une sorte de reflet violet. Donc pour moi là, Bandai a fait vraiment le service minimum, et presque moins que le service minimum, puisqu'ils ont trouvé le moyen de rater leur pose principale. Remarquez que ici on nous met une illustration qui est la même que celle qu'on a au recto, le totem qui est le même que on a sur le côté, et puis uniquement les visages assez en gros. Enfin, je veux dire, c'est finalement assez vide quand on retire toutes les choses qu'on nous a présentées déjà sur le reste de la boîte. Donc déception pour cette boîte, elle donne pas envie de découvrir davantage cette figurine. Alors vous inquiétez pas, hein, j'ai trop envie de la monter pour m'arrêter là. Je vais bien sûr la déballer. Sur le dessus, comme d'habitude, on met en illumination la maison du cancer, et puis en dessous les mentions légales avec notre Deathmask ici présent. Donc voilà pour cette boîte qui n'est pas plus enthousiasmante que cela, mais allez, on va pas bouder son plaisir, on va tout de suite aller vers les intérieurs. Alors dans cette boîte Bandai, nous avons d'abord une notice qui précise bien qu'il s'agit d'une version OCE. Ensuite, nous avons donc 3 blisters, avec ce blister principal donc, qui contient Deathmask. Remarquez qu'il n'a pas les cheveux bleus, mais les cheveux d'un gris un peu bleuté. Donc je reviendrai sur son design juste après, quand je passerai en comparaison le visage de l'animé à celui du manga. Nous avons également donc toutes les pièces d'armure principales qui sont donc de couleur OCE. Rappelez-vous, il s'agit d'une couleur qui est un peu plus proche de l'or véritable, là où la couleur de l'animé tire un peu plus sur le jaune. Nous avons également 4 paires de mains, donc je vais vous montrer ça en gros plan. Voilà. Donc je suis assez fébrile concernant la qualité de la chevelure du personnage, hein, puisque certains ont eu des petits soucis. Donc on verra tout à l'heure ce que ça donne une fois vraiment déballé. Mais a priori là, ça a l'air d'aller. Ensuite, le deuxième blister contient les pièces du totem, ainsi que le reste des pièces d'armure, et aussi alors des doublons. On a un plastron et la ceinture de la jupe, qui est donnée en double avec une forme différente. Ici, nous avons les pièces en format animé. Alors, animé entre guillemets, puisque vous voyez qu'il n'y a pas les couleurs de l'animé. D'abord, c'est pas les couleurs de l'animé, mais en plus, c'est tout uniforme. Il n'y a pas le bleu du plastron de l'animé. Mais en tout cas, en termes de forme, ça respecte l'animé. Et puis surtout, ce qui m'intéresse davantage, ce sont ces deux pièces-là spécifiques qui, elles, sont représentatives du manga. Donc, évidemment, il fallait que Bandai nous mette ces pièces-là. Remarquez que ça leur a pas coûté très cher, puisqu'ils nous les avaient déjà mis dans la version EX classique normale. Donc, ils n'ont eu simplement qu'à recoloriser leurs pièces d'armure. Tout est pareil, l'organisation est identique dans le blister. Bref, ils ont fait le service minimum. Maintenant, on a besoin de ces pièces, donc on va pas s'en plaindre. Nous avons également, bien entendu, la pièce qui permet de ne pas mettre la cape, donc pour finir l'armure de dos. Et puis, donc le dernier blister, eh bien, contient les différentes paires de mains, qui ne sont qu'au nombre de 3, plus la main du Sekishiki Mekaiha ici. C'est pas beaucoup, hein, mais bon, on a l'habitude maintenant avec Bandai, hein. En fait, c'est plus surprenant quand il y a beaucoup de mains. Ils se sont rattrapés par contre au niveau des visages, puisqu'on en a quand même 4, plus le visage neutre, donc ça fait 5.
c'est pas si mal. On a des figurines où on nous en donne que 3. Donc là, pour le coup, c'est plutôt positif. Bien entendu, nous avons la cape qui est en version OCE, c'est-à-dire blanc à l'intérieur, blanc à l'extérieur, avec des petits reflets jaunâtres. Donc voilà pour ce qui est des différents blisters. Je vais maintenant procéder un peu comme avec Saga, c'est-à-dire je vais m'intéresser au visage et à la différence entre les visages OCE et les visages animés. Et ça, je vais le faire sur l'ordinateur. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, donc on est devant le PC, et dans un premier temps, je vais évoquer la version animée. Pour ça, je vais utiliser une illustration de d'Araki Shingo, qui est celle présente sur la boîte des Vintage, et je vais donc la comparer au visage qui est présent dans la Mid-Close EX version animée. Donc je vais pas trop m'intéresser par contre aux cheveux, mais je vais me concentrer uniquement sur les visages. Alors, au niveau de ce visage, eh bien, on se rend compte que c'est somme toute assez fidèle. Vous voyez qu'au niveau des yeux, on a une forme d'œil qui est totalement respectée, de même qu'au niveau des sourcils. Pour ce qui est du visage maintenant, eh bien, c'est moyennement fidèle. Je pense que le visage du cancer dans l'animé est un peu moins long que le visage que nous offre cette Mid-Close. Vous voyez qu'il est un petit peu plus rond, alors que celui-ci est un petit peu plus allongé. Là où il y a aussi un point qui n'est pas très fidèle, et ça c'est assez connu, c'est au niveau donc de l'iris. Vous voyez que l'iris de la version animée est beaucoup plus grande que celle qui est offerte par la version Mid-Close EX. Je vous rappelle également qu'au niveau de l'œil, eh bien, vous avez ces petits triangles qui sont présents, et qui sont présents également sur le visage de la Mid-Close. Donc ce visage neutre, il est globalement assez fidèle à la version animée. Maintenant, il y a des points d'amélioration pour éventuellement une version réédition que pourrait nous sortir Bandai. Alors, ceci étant établi, je vais vous comparer maintenant avec le visage de l'OCE, et je vais utiliser également une illustration du manga. Alors, dans un premier temps, au niveau de ces deux visages, on voit que c'est assez proche en fait au niveau de l'expression. Les seuls points de différence, eh bien, c'est un peu au niveau des sourcils, vous voyez. Le visage de l'animé est beaucoup plus sévère que le visage de la version OCE en position neutre. Au niveau de la bouche également, on a une petite différence. Vous voyez que les lèvres sont plus marquées au niveau de la version animée. C'est un peu plus plat au niveau de la version OCE. Et bien sûr, le point de différence majeur, eh bien, c'est au niveau de l'iris. Vous voyez que la couleur d'œil n'est pas la même, et surtout, eh bien, on a des ronds là où on avait des triangles. Ça, je l'avais déjà évoqué pour la review de Saga version OCE. Alors, si on compare maintenant au manga, eh bien, vous vous rendez bien compte que ce visage est bien plus beau que l'illustration du manga. On a un visage de Death Mask qui fait un petit peu plus crapule sur la version manga par rapport à l'OCE où il fait, en fait, il fait un peu beau gosse, quoi. Au niveau de la bouche, eh bien, ça a été très compliqué pour moi de trouver une illustration avec un visage neutre de Death Mask. Death Mask dans le manga, il apparaît jamais avec une bouche neutre. Donc ça veut dire que ce visage-là, quoi qu'il arrive, ne pourra pas être 100% fidèle au manga, tout simplement parce que la bouche, normalement, devrait être légèrement ricanante. Au niveau des yeux, eh bien, on a aussi un sourcil ici qui est un peu plus sévère par rapport à ce sourcil-là qui est davantage neutre. Donc globalement, ce visage neutre n'est pas formidable, en tout cas au niveau de sa fidélité. Maintenant, c'est un très beau visage, mais qui n'est pas 100% fidèle à ce qu'il est dans le manga. Donc voilà pour ce visage neutre. On va passer maintenant au deuxième visage, donc, qui est le visage yeux fermés. Donc là, par contre, je ne vais pas regarder la version animée, je vais me concentrer uniquement sur la version manga. Alors, je vous rappelle la différence entre les deux, c'est que vous avez au niveau des cils, vous voyez,
des traces de crayon ici, hein, pour la version manga. Vous voyez, c'est crayonné. Et c'est assez net, hein, c'est vraiment bien réalisé. Je l'avais souligné aussi dans la review de Saga OCE. Là où pour la version animée, eh bien, on a des cils qui sont bien dessinés, comme sur la version animée. On voit bien les cils qui apparaissent, qui sont bien détachés les uns les autres. Vous voyez également qu'on a ce petit rictus, hein, qui est propre à Deathmask. Donc là, pour le coup, le visage yeux fermés est davantage fidèle à l'expression qu'a Deathmask, que ce soit dans l'animé ou dans le manga. Alors justement, hein, si on se concentre sur l'illustration manga, alors d'abord, ça a été très compliqué pour moi de trouver une case du manga où Deathmask apparaît avec les yeux fermés. En fait, celle que je vous montre là, eh bien, c'est la seule. C'est la seule case où Deathmask apparaît avec les yeux fermés. Alors que dans l'animé, on le voit un peu plus avec les yeux clos. Ce n'est pas le cas dans le manga. Donc on va devoir se contenter de cette illustration-là. Donc vous voyez ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir les traits de crayon sur les yeux. Bon, il a le petit rictus, mais bon, qui montre les dents, mais globalement, l'expression de la bouche est pas mal rendue. Au niveau des yeux, eh bien, on a des sourcils, là encore, qui sont un tout petit peu moins sévères que ce que pourrait l'être le manga. Globalement, ce visage est quand même plutôt réussi, j'aime beaucoup ce visage, je trouve qu'il a énormément de caractère, et surtout, j'ai tendance à le trouver meilleur que la version animée. Tout simplement parce que la version animée, je lui trouve un côté un peu gentil, un peu angélique, que je retrouve moins sur la version manga. Et ceci est à mon avis dû à la forme du visage. Donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce visage allongé est plus allongé que la réalité. Et vous voyez que dans la version manga, la version OCE, eh bien le visage est plus court. Donc ça, c'est une découverte que j'ai faite. Ce visage, au niveau de la version OCE, a été retravaillé et redimensionné. Et tous les visages de la version OCE sont légèrement plus courts que la version animée. Je vous en mettrai un petit insert à gauche, ici, pour vous montrer la légère différence qu'il peut y avoir entre les deux. Et c'est là où on arrive à ce que j'ai plus ou moins découvert sur le troisième visage, qui est le visage criant, le visage d'attaque. Alors là, pour le coup, ça n'a pas été trop compliqué de trouver des visages criants pour Deathmask dans le manga, tout simplement parce que c'est une expression qu'il arbore la plupart du temps. Donc j'ai pris une illustration où il était sans casque pour avoir un comparatif le plus fidèle possible. Alors, d'abord, au niveau de la différence entre ces deux visages, eh bien, je pense qu'elle est assez criante. Vous voyez ce visage de l'animé, je le trouve assez raté. J'ai du mal à retrouver une expression d'attaque là-dedans. Je vois plus de la surprise. Et ça, c'est dû, à mon avis, d'abord à la forme des yeux et notamment le lien qu'il peut y avoir entre l'œil et le sourcil. Vous voyez que le sourcil n'est pas très froncé, ce qui n'est pas du tout le cas pour la version manga, vous voyez, ce qui lui donne énormément de caractère par rapport à ici. Également au niveau de la bouche, vous voyez qu'elle a été également retravaillée. Et là aussi, la forme du visage joue, notamment ici les pommettes, hein, qui sont un peu trop marquées à mon avis, et qui sont moins apparentes ici sur la version manga. Ce qui fait que là, on voit clairement que ce visage de la version OCE est nettement supérieur à la version manga. Ce qui nous montre aussi que Bandai, eh bien, lorsqu'ils s'en donnent la peine, sont capables de faire des efforts. Donc quand on parle de cette version OCE, eh bien, il ne faut pas partir du principe que c'est uniquement une version recolo. La preuve, c'est que sur ce visage, eh bien, on a un réel effort, un réel travail pour redessiner totalement l'expression d'attaque de ce visage.
Ils étaient pas du tout obligés de le faire, hein, ils avaient juste qu'à recoloriser les sourcils et les cheveux, et puis plaquer tout ça là-dessus, changer uniquement la forme des iris, et puis c'était tout. Au lieu de ça, eh bien, ils ont totalement retravaillé le visage, et l'expression d'attaque, eh bien, est vraiment fidèle ici sur cette version manga. Regardez par rapport à la case, on retrouve vraiment cette expression de pugnacité qui est présente sur la version manga, aussi bien du point de vue des yeux que du point de vue de la bouche, là où pour la version animée, eh bien, on avait, je peux qualifier ça de ratage, hein. C'est un ratage. Ce visage est beaucoup trop gentil au niveau des yeux, et ce n'est pas en cohésion avec la bouche en fait. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert quand j'ai comparé les deux visages. J'avais une impression globale de visage qui était de meilleure qualité sur la version OCE, sans pouvoir m'expliquer pourquoi. Eh bien, vous voyez que quand on les compare l'un avec l'autre, côte à côte comme ça, eh bien, ça nous frappe vraiment, ça nous saute aux yeux que ces visages-là sont nettement plus réussis. Donc ça, c'est le cas donc, pour ce visage d'attaque. Donc, ce qui fait que on a vraiment très envie d'utiliser ce visage pour l'exposition, puisqu'il est vraiment bien réussi. Et puis on arrive donc aux deux derniers visages. Donc on a ce visage qui est ricanant, et là vous allez retrouver le même contraste que je viens d'établir entre les deux visages précédents. Alors, d'abord, regardez au niveau donc, du manga par rapport à la version OCE. Eh bien, vous voyez que vous retrouvez à nouveau cette même expression, donc la forme des yeux, qui est à peu près la même. Alors, vous voyez que les sourcils sont un peu moins dessinés, néanmoins, sur la version manga, donc ils ont été un peu plus travaillés sur la version OCE de la Mid-Close. En revanche, eh bien, l'expression des yeux, les sourcils bien froncés, la cohésion avec ce petit rictus, eh bien, donne une expression qui est somme toute assez proche de celle qui est présente dans la version manga. Et surtout, le contraste est à nouveau assez saisissant par rapport à la version animée. Vous voyez cette expression, là encore une fois, j'ai du mal à retrouver du sadisme dans ce visage-là. J'ai presque l'impression de quelqu'un qui se force à faire un petit sourire, mais quelqu'un de plutôt gentil. Je ne vois pas l'adéquation entre les yeux et le rictus. Et vous voyez que là encore une fois, on a cette même différence que j'évoquais sur le visage précédent, à savoir la relation entre l'œil et le sourcil, qui ici est en cohérence avec le rictus, et ici ça ne l'est pas. Le sourcil aurait dû être beaucoup plus bas, avec plus de caractère, pour marquer vraiment une certaine malice. Au lieu de ça, ce visage fait presque un peu niais, là où ici on a quelqu'un qui montre du caractère et de l'agressivité. Donc là encore une fois, le contraste entre ces deux visages est assez saisissant. Et vous voyez encore une fois ici la différence de longueur entre les deux visages, hein. Prenez comme point de repère les petites rouflaquettes que vous avez sur le côté, et vous vous rendrez bien compte que le visage de la version animée est un peu plus long que celui de la version OCE. Et enfin, je vais vous montrer le dernier visage, alors qui est le plus caricatural, puisque c'est celui avec le rire sardonique. Alors, donc la version animée, la version manga, et le manga juste à côté. Alors, ici, j'ai été très embêté pour trouver la même expression de visage que celle-ci dans le manga. Tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est une expression de visage qui est propre à l'animé. Alors au niveau de l'animé, je vous en mettrai un petit insert ici à gauche, et je vais pouvoir retrouver ce genre d'expression chez Deathmask.
que j'ai du mal à retrouver dans le manga. La seule image proche que j'ai pu trouver, eh bien, c'est celle-ci. C'est au moment où Deathmask jette Shiryu, enfin s'apprête à jeter Shiryu dans le puits des enfers. Vous voyez qu'il a un rire assez sardonique que l'on retrouve ici. D'ailleurs, on retrouve bien l'expression au niveau de la bouche. Vous voyez que c'est plutôt bien rendu, bien réussi. Au niveau des yeux maintenant, eh bien, cette différence de grosseur d'œil est un peu marqué ici. Vous voyez que cet œil-là est un peu moins gros que celui-ci, donc on retrouve ceci. Maintenant, c'est pas tout à fait la même expression. Je pense que, encore une fois, si l'on peut dire, il est un peu plus beau ici que ce qu'il n'est dans le manga. Bon, maintenant, il faut être fan de ce visage, mais il a au moins pour lui le fait d'être fidèle à cette case et surtout d'avoir un peu de réalisme, ce qui, encore une fois, n'est pas vraiment le cas pour le visage animé, et c'est à nouveau dû aux sourcils, vous voyez, que ils ne sont pas aussi épais que la version manga, et leur inclinaison à nouveau fait défaut, ce qui fait que, encore une fois, au lieu d'avoir de la malice comme on peut avoir ici, eh bien là, pour moi, on a presque de la stupidité. Je trouve que ce visage, du coup, en devient caricatural. On a plus un clown ici que un fou. Et le fou, moi, je le retrouve sur la version manga. Donc tous ces visages, hein, au niveau de l'OCE, nous montrent d'abord que quasiment tous sont très supérieurs à la version animée, d'un point de vue totalement objectif, sans prendre en compte les différences inhérentes qu'il peut y avoir entre une version animée et une version manga. Si on met ça de côté, c'est-à-dire la forme des iris et les sourcils, les cils pardon, crayonnés, eh bien tout le reste, au niveau de l'expression du visage, est nettement supérieur sur cette version OCE. Donc pour moi, ceci est une ébauche de ce que serait peut-être une version revival d'un Deathmask EX animé, puisque a priori Bandai est parti pour les sortir un peu au compte-gouttes, ces versions revival des EX. Eh bien, on peut espérer que les visages seront retravaillés et inspirés de cette version manga pour avoir une version améliorée de ces visages de la version animée qui n'étaient pas franchement les plus réussis. D'ailleurs, si vous avez cette version animée et que vous voulez améliorer ces visages, eh bien, je vous conseille plutôt de vous rabattre sur les visages de la version Soul of Gold qui sont nettement supérieurs à ceux de la version EX normale. Donc voilà pour le comparatif de ces visages. J'espère vous avoir montré à quel point ces visages OCE sont nettement supérieurs à ceux de la version animée. On va se retrouver dans un instant pour le montage de la figurine. Allez, on va passer en revue ce personnage avant le montage. Alors, d'abord, on va vérifier au niveau de la chevelure que je n'ai pas été touché par les petits problèmes de grappage. Bon, apparemment, ça a l'air d'être pas mal. Pas vraiment de soucis. Bonne qualité. Alors, le cou est un peu souple. Hein. Mais bon, là déjà, premier motif de satisfaction. Niveau qualité du visage plus chevelure, ça a l'air d'aller. Bon, alors, on va essayer de voir au niveau de la rigidité ce que ça donne. Les bras bien rigides. Bon, en général, c'est pas sur les bras qu'on a des problèmes de souplesse ou de rigidité, sur les bandailles. Mais c'est plutôt au niveau des jambes. Ça tient. Pas la danseuse. Donc là, au niveau du haut des jambes, tout va bien. Au niveau des genoux, bien rigide, comme il faut. Un peu plus souple sur la jambe gauche. Et ça reste pas mal. En revanche, j'ai un motif d'inquiétude concernant le bas des jambes. Vous voyez que j'ai l'impression qu'il a le syndrome bronze gold. Et d'ailleurs, son corps au toucher
me donne cette sensation du corps de ces bronze gold avec, vous voyez, un plastique un peu ramollo. Ouais, je retrouve pas la qualité de plastique que j'avais sur le Saga des Gémeaux. Et vous voyez que ce que je suis en train de dire est confirmé par l'articulation au niveau du genou. Bon, ça c'est pas une bonne surprise. Je pensais que cette gamme allait être épargnée par ce genre de problème, mais visiblement Bandai a décidé de nous resservir ses corps un peu laxes sur plusieurs gammes. Donc ça ne me convient pas vraiment. Je pense pas, j'ai pas souvenir que les Gémeaux étaient touchés par ce souci-là. Donc on verra ce que ça donne après au niveau du posing, mais je le sens venir à 3 km. Bon, alors, on va attaquer ce montage. Donc, pour ce montage, je vais essayer de vous caractériser Death Mask dans l'anime et dans le manga. Alors, la première fois où on rencontre Death Mask, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, eh bien, c'est lorsqu'il est missionné par le Pop pour aller tuer Doko de la Balance, donc le vieux maître, qui a décidé de ne plus suivre les ordres du Pop. Donc Death Mask est missionné pour le tuer. Et donc là, il y a une première petite différence entre le manga et l'anime, c'est que dans l'anime, et je pense que c'est le cas tout au long de l'anime en fait, la région où habite Doko, eh bien, s'appelle la région des 5 pics, alors que dans le manga, eh bien, elle est vraiment caractérisée par un lieu géographique qui existe et qui s'appelle Wulu Ofeng. Alors, je suis désolé pour la prononciation, je pense pas que ce soit forcément la bonne, mais bon, là je vous l'ai prononcé comme c'est écrit, et je vous en mets quelques inserts pour vous montrer où ça se situe géographiquement. Donc, il est envoyé dans cette région pour tuer le vieux maître. Et puis, c'est l'occasion ici de donner quelques traits de caractère de ce Death Mask. Et d'ailleurs, ce trait de caractère qui est donné à ce moment-là est un peu oublié dans l'anime par la suite, ce qui n'est pas le cas dans le manga. En fait, pour simplifier, alors, je vais juste faire une pause ici pour vous montrer ce que ça donne au niveau des jambes. Bon, pour l'instant c'est plutôt bien. J'avais peur notamment d'une grosse différence de coloris entre la partie métallique ici et la partie plastique. Mais bon, c'est léger sur mon exemplaire. J'ai vu des photos où il y avait une plus grosse différence de coloris que ça, avec une partie plastique qui était bien plus claire que la partie métallique. Mais là, pour le coup, c'est assez homogène. C'est pas le même coloris, mais c'est assez homogène. Alors, où j'en étais? J'ai perdu un peu le fil. Oui, donc dans l'esprit commun, hein, quand on pense à Death Mask, et d'ailleurs c'est l'image que reflète de lui l'anime, on pense à quelqu'un qui tue pour le plaisir, qui n'a aucune morale, qui collectionne les cadavres comme on peut collectionner des trophées. Ça, c'est l'image qu'on a de Death Mask dans l'anime. Et alors, un petit peu moins dans le manga, tout simplement parce que l'idée qui était donnée dans l'épisode 39, eh bien, n'est pas oubliée par la suite dans le manga. Alors, quelle est cette idée? Eh bien, cette idée, c'est celle qu'exprime Death Mask quand interpellé par Doko sur le fait qu'il suit un Pop qu'il sait être un imposteur. Death Mask lui rétorque « Et alors ?» C'est-à-dire qu'il admet à ce moment-là implicitement qu'il connaît, donc dans l'anime, hein, pas dans le manga, puisque dans le manga on sait qu'il le sait, donc qu'il connaît la duplicité de Saga, qu'il sait que le Pop est un traître. Donc il reconnaît ça dans l'anime à ce moment-là, donc dans l'épisode 39, et donc il est interpellé par le vieux maître qui lui dit « Mais alors, si tu sais que c'est un traître,
Eh bien, pourquoi le suis-tu? Et à ce moment-là, Deathmask lui rétorque que celui qu'il considère lui comme un traître, qu'il considère être comme le mal, eh bien, pourrait très très bien être considéré comme le bien si jamais il triomphe. Autrement dit, la philosophie de Deathmask à ce moment-là, c'est de dire que c'est l'histoire qui décide de qui est le bien et qui est le mal. Et c'est une philosophie qui peut se défendre, hein, c'est-à-dire que au final, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et que ces vainqueurs peuvent très bien décider de camoufler des détails qu'ils ne veulent pas être connus, des morts, des massacres, pour enjoliver les parties positives, et évidemment, s'ils sont vaincus, et bien dans ce cas-là, c'est l'inverse qui se fera. Et il donne comme exemple notamment eh bien, les conquêtes napoléoniennes ou alors l'Empire romain, qui peuvent avoir effectivement un certain prestige au-delà des crimes qui ont pu être commis par ces hommes que certains adulent. Alors là, je vais faire une petite pause simplement pour vous rappeler que ceci, c'est la boucle de ceinture de la version animée. Donc si vous voulez bien entendu respecter à 100% cette version OCE, eh bien il faudra enlever cette boucle de ceinture et la remplacer par celle-ci, qui est aussi donnée dans la boîte. Vous voyez qu'elles sont assez différentes. Donc c'est ce que je vais faire. Donc pour en revenir à cette caractérisation, eh bien, en nous disant ça dans l'épisode 39, eh bien, c'est une façon de tempérer ce caractère de sadique que l'on peut avoir lorsque l'on regarde rapidement ce Deathmask. Alors évidemment, il tue et peut-être qu'il y prend un certain plaisir à tuer, mais il suit une logique qui est la sienne, à savoir que c'est la loi du plus fort qui est et qui sera considérée comme justice plus tard. Alors, je vais à nouveau faire une petite pause pour vous rappeler, même chose, que cette partie du plastron, eh bien, c'est la partie animée. Donc là aussi, il faudra l'enlever et la remplacer donc par celle-ci. Donc ça, c'est la partie manga. Et ça, c'est la partie animée. Donc il faudra remplacer cette partie-là. Alors, voilà. Et donc le plastron qui se monte exactement pareil. Donc il suit une logique qui lui est propre et qui a au moins le bénéfice de se défendre et de ne pas être simplement de la tuerie pour le plaisir. Donc cette idée-là est introduite dans l'épisode 39 et ensuite dans l'animé, eh bien c'est totalement oublié. C'est-à-dire que dans l'animé, hein, je crois que ça va être l'épisode 48 ou 49, il y a plusieurs épisodes hein, dans la montée du sanctuaire consacré à Deathmask. Il y a la question du meurtre d'enfants. C'est-à-dire que Shiryu et Seiya sont dans l'antre du cancer et ils voient des visages d'enfants qui tapissent les murs de la maison du cancer. Et donc, ils interpellent Deathmask là-dessus en lui disant « Mais comment as-tu pu tuer des enfants innocents ?» Et la seule justification que donne Deathmask à ce moment-là, c'est que, eh bien, il ne les a pas calculés, que ce sont des victimes qu'il n'a pas forcément voulu, et que chaque médaille a son revers, et puis c'est tout. Alors cette chose-là est un peu mieux expliquée dans le manga, et à nouveau met un point de plus dans cette logique qu'a Deathmask, à savoir le fait que c'est au final la force qui décide de qu'est-ce qu'est la justice. Puisque dans le manga, c'est dans le tome 7 de l'édition Kana Deluxe, il dit, pour justifier ces crimes d'enfants, que dans tout événement de l'histoire, eh bien, il y a
eu des victimes innocentes, parmi lesquelles des enfants, des femmes, et il prend comme justification notamment les bombardements. Quand on décide de bombarder, eh bien, on sait très bien qu'il va y avoir aussi dans le lot, je vais devoir lui mettre sa cape avant les épaulettes, je pense. Donc on sait qu'il va y avoir aussi dans le lot des victimes innocentes. Et là, je pense qu'il ne faut pas oublier qui est l'auteur du manga, à savoir donc Masami Kurumada. Donc c'est un japonais, et comme tout japonais, eh bien, il a forcément en lui ce traumatisme d'Hiroshima et de Nagasaki, ou lors desquels plutôt ces bombes atomiques ont tué énormément évidemment de personnes, et donc parmi lesquelles des victimes innocentes qui n'avaient rien demandé à personne, qui n'étaient pas militaires, et qui ont péri également dans ces bombardements. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, eh bien, certes, on reconnaît le fait que ces bombes ont tué énormément de personnes, mais il ne viendrait pas à l'idée, à qui que ce soit, de dire que les Américains ont fait preuve de barbarie lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ceci tendrait à prouver ce que Deathmask défend, à savoir que l'histoire a tendance à être beaucoup plus indulgente avec les vainqueurs. Donc cette partie-là est plutôt mise en lumière dans le manga et un petit peu oubliée dans l'anime, où on a plutôt tendance à voir Deathmask un peu comme un sadique. Donc ce qu'il est plus ou moins, on va dire que c'est quelqu'un qui prend sans doute plaisir à faire ce qu'il fait. Maintenant, il a tout de même dans le manga une logique qui lui est propre. Donc là, voilà, et on arrive au bout de ce montage, donc c'est impec. Alors je vais essayer de lui donner un peu la même pose que celle que j'ai donnée à la version animée, pour pouvoir faire le comparatif ensuite. J'ai fait un truc de ce style. Je donne un petit peu de mouvement avec sa cape. Alors, essayer de le faire tenir debout. Voilà, j'ai l'impression que ça donne pas mal. Essayer de prendre un petit peu de recul. Au niveau de la caméra, ça a l'air d'aller. Alors, que dire sur ce Deathmask? Eh bien, qu'il est très beau. Hein, vraiment, cette version OCE a du style. Bon, évidemment, c'est toujours la même chose. Faut aimer les armures OCE, mais j'imagine que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est qu'a priori, je dois être en terrain conquis, et que, comme vous pouvez le voir, hein, ce Deathmask a quand même un très très beau rendu. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure en regardant un peu les visages, ben c'est plutôt un beau visage, bien supérieur à la version qui est présentée dans le manga, et à la limite c'est pas un mal, puisque du coup ça en fait vraiment une très 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 jolie figurine que l'on prend plaisir à exposer. Alors je vais innover, je vais vous le montrer un petit peu plus près. Je fais rarement ça, mais là ce sera l'occasion de le faire. Il y a du style, hein. J'aime beaucoup, de toute façon, moi j'adore les OCE, donc forcément. Mais au-delà de ça, je trouve que la figurine est vraiment, vraiment réussie. Regardez-moi ça, ce beau gosse. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Bon, voilà, voilà. Donc ce montage est maintenant terminé, on va passer à la petite session de posing, et puis on se retrouve juste après. A tout de suite les amis.
支流より今日こそあの栄のトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け石式冥界派。Voilà les amis, donc de retour pour ce petit comparatif entre la version OCE et la version animée. Alors on va essayer d'aller des choses les plus évidentes pour arriver aux choses les moins évidentes. Bon, évidemment vous remarquez bien sûr la différence de coloris au niveau des cheveux, donc ça j'en ai déjà parlé. Au niveau des couleurs de l'armure, donc vous avez bien entendu cette couleur typique des OCE qui se rapproche vraiment de la couleur véritable de l'or, et cette couleur de l'animé qui tire davantage sur le jaune. Au-delà de ces différences que tout le monde peut bien sûr voir, vous avez aussi bien sûr des gemmes qui sont présentes sur les versions animées, qui ne sont pas colorisées sur les versions manga. Donc vous voyez que la gemme du casque notamment reste en couleur or, de même ici au niveau du plastron. Et puis vous avez aussi cette partie bleue là, également sur la boucle de ceinture, qui n'est pas mise en couleur du tout sur le plastron de l'OCE. Ce qui est un petit peu dommage, parce que c'est l'une des choses qui fait que cette armure du cancer est belle, c'est notamment ces ornementations ici, qui sont colorées, alors qu'ici, évidemment, elles sont uniformes. Donc forcément, ça retire un point positif de cette armure, mais qui en reste tout de même très belle du fait de ce coloris qui, à mon avis, est mieux choisi que le jaune qui est adopté sur les versions animées. Autre différence, et là c'est beaucoup plus subtil, c'est au niveau des épaulettes. Alors si vous choisissez ce plastron là, donc dans la version animée, vous allez avoir donc des épaulettes qui vont avoir du mal à venir couvrir les épaules en dessous et l'articulation des épaules. Vous voyez que les épaules sont quand même assez apparentes, et ça c'est dû au fait que lorsque vous essayez d'orienter, vous voyez l'épaulette un peu plus vers l'avant, pour dire de cacher cette articulation ici, vous ne pouvez pas le faire du fait du plastron qui est un tout petit peu plus volumineux et qui monte un tout petit peu plus sur le visage. Je pense que c'est assez visible ici, vous voyez, que le cou est beaucoup plus dégagé sur le plastron de la version manga. Donc ça prévient, ça empêche cette épaulette de descendre un peu plus latéralement vers l'avant. Alors que ici, vous voyez que les épaulettes sont un peu plus orientées comme ceci, ce qui fait que du coup, on arrive assez facilement à camoufler l'articulation des épaules. Donc ça, c'est plutôt un beau point positif pour la version manga, c'est que on peut améliorer grandement l'esthétique et le rendu de la figurine grâce à cette petite astuce que malheureusement on ne peut pas reproduire sur la version animée, sauf peut-être à changer ce plastron pour la version manga, mais évidemment on y perdrait dans ce cas-là le fait que ce soit la version animée, et on y perdrait aussi les coloris de ce plastron. Puisque l'autre plastron, eh bien, il est, vous voyez, il est de cette couleur. Donc vous voyez que si vous le remplacez par celui-ci, eh bien vous n'obtiendrez pas le même rendu, et dans ce cas-là, je pense que le rendu que vous aurez avec ce Death Mask version animée sera inférieur à celui que vous avez ici en termes de coloris. Bon, après c'est une question de goût, mais la version animée, elle est normalement comme ça. Alors je vais me concentrer maintenant donc sur la version OCE, je vais me débarrasser de cette version animée, et ça va être l'occasion pour moi de vous évoquer la version Kana Deluxe dont je vous ai parlé tout à l'heure, et de vous montrer les points forts de cette version par rapport à l'édition originale que je vous avais présentée avec le saga OCE. Donc l'avantage de ces versions Kana, eh bien, c'est que au-delà du fait que vous avez un livre qui est vraiment de bonne qualité, une excellente qualité de papier, un papier qui est un peu glacé. Vous avez aussi des traductions qui sont bien meilleures. Vous avez également, et c'est aussi un point fort de cette version, des pages qui peuvent être parfois en couleur ou alors un peu en sépia. Vous voyez, par exemple, je vais vous en montrer ici. Voilà. Vous avez ce genre de page
Sinon, vous avez aussi des pages en couleur. Alors, je vais essayer de vous en montrer. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans ce volume-là en particulier. Donc ça, c'est le volume 6. C'est celui où on voit apparaître pour la première fois Deathmask. Vous voyez, vous avez ce genre de choses, par exemple. Alors, vous avez peut-être dans le volume 7 des pages en couleur. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ici, par exemple. Vous voyez, quand ils affrontent le Chevalier de la Vierge. Et c'est grâce à ces pages en couleur, grâce à ces illustrations en couleur, qu'on peut avoir la vraie couleur des OCE. Donc, vous voyez notamment la couleur de l'armure d'or ici, qui n'est pas aussi jaune que dans la version animée. Vous avez aussi la vraie couleur de l'armure de Shiryu ici. Alors la vraie couleur de l'armure de Shiryu est aussi, vous voyez, le casque, hein, qui n'est pas du tout le même, l'armure du dragon n'est pas du tout la même dans le manga par rapport à la version animée. Et ça, je pense que vous le saviez déjà. Et donc, au-delà de ces illustrations en couleur que vous avez là, qui sont vraiment très jolies, eh bien, vous avez aussi, à la fin de chaque volume, le schéma des armures. Alors, soit en noir et blanc, comme ceci, soit en couleur. Et c'est là où j'arrive au tome 9. Alors, si j'ai sorti le tome 9 tout à l'heure, c'est simplement parce que c'est dans le tome 9 que nous avons le schéma des armures d'or, et notamment celle du cancer. Donc, vous voyez, vous avez cancer, lion et Pégase. Et donc, voilà l'illustration que je vais utiliser pour comparer l'armure du cancer avec celle de la Mid-Cloth OCE. Donc voilà le point fort de cette version Kana Deluxe. Maintenant, le souci de cette version, c'est que, bon, d'abord, c'est pas forcément super donné, hein, puisque ça doit coûter quelque chose comme 10 à 12 € le tome en version papier. En version numérique, c'est beaucoup moins cher, mais surtout, vous allez avoir quand même pas mal de mal à la trouver. Moi, j'ai dû avoir recours à plusieurs fournisseurs pour réunir l'intégralité des 22 tomes de cette collection. Donc forcément, vous aurez un peu de mal à les trouver, mais je trouve que c'est vraiment de beaux livres et qu'il est bon d'avoir dans une collection si vraiment vous êtes un collectionneur, on va dire, exhaustif de Saint Seiya. Bon, alors, cette version manga, qu'est-ce qu'on peut en tirer au niveau du rendu? Eh bien, d'abord, force est de constater que l'aspect de la figurine est beaucoup plus élancé que l'illustration que je vais vous mettre à gauche. Vous voyez que dans la version manga, on a un côté beaucoup plus tassé que ce que l'on a là. Alors, c'est accentué par deux choses. D'abord par le fait qu'on a une version EX qui est grande, mais en plus, ce Deathmask du cancer a été vraiment fait très très grand par Bandai, sans doute plus grand que ce qu'il aurait dû être si on compare par rapport aux autres Gold. Donc forcément, ça accentue encore cette différence entre l'illustration de gauche et le rendu que vous avez là. Ensuite, donc si on essaye de faire un état des lieux donc de bas en haut, ben vous voyez qu'on a un manque de fidélité au niveau de la jambière, au niveau de la genouillère. Donc vous avez ici une pièce qui est en forme de trident en fait, alors que donc sur la version manga, eh bien vous avez ici on va dire 2 pics de plus qui ne figurent pas donc sur cette version OCE. De même, vous avez une cuissarde ici qui a été vraiment simplifiée, où là aussi on devrait avoir 3 pics et au final on n'en a plus que 1. Pour le reste, eh bien c'est assez fidèle, donc dès lors que vous remplacez la boucle de ceinture et le plastron, ben, vous respectez le motif du manga. Alors c'est en cela que j'ai un petit souci avec ces versions-là, puisque certains nous disent, en défendant ces versions OCE, que en fait OCE veut bien dire Original Color Edition, donc l'idée c'est simplement de respecter la couleur du manga et puis c'est tout, c'est une recolo et puis il faut s'en contenter. Mais dans ce cas-là je veux bien, mais pourquoi nous fournir dans ce cas-là les pièces spécifiques manga? C'est-à-dire que si on suit cette logique, eh bien, on ne devrait pas avoir le plastron différent, on ne devrait pas avoir la boucle de ceinture différente. Bandai prend la peine de nous fournir ces pièces. Pourquoi donc ne pas aller jusqu'au bout de la logique en nous fournissant aussi les autres pièces pour avoir une version totalement manga? C'est ça qui m'échappe un petit peu. Donc évidemment, on va s'en contenter, mais ça aurait été quand même bien de pousser la logique jusqu'à son terme en nous fournissant vraiment toutes les pièces qui manquent pour avoir une version de manga parfaite.
Donc, ceci étant dit, le haut de la figurine, comme vous pouvez le voir par rapport à la gauche, eh bien, c'est plutôt fidèle, même si on a un souci au niveau de ces brassières qui sont beaucoup plus carrées sur la version manga que sur la version que vous avez sous les yeux qui correspond à la version animée. Alors là, pour le coup, on peut pas trop s'en plaindre parce que c'est vraiment plus esthétique ces versions-là que les versions que nous propose le manga. Donc voilà pour ce petit comparatif par rapport à l'illustration originale qui est dans cette version Deluxe Kana. Voilà, donc on arrive au moment du bilan. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette figurine? D'abord que j'en suis très content. Je suis très content de son rendu. Je trouve qu'elle est vraiment superbe. Je trouve également qu'en termes de rigidité, on a un plus par rapport à la version animée. Alors, j'ai souligné ce petit souci qu'on risque d'avoir au niveau des genoux. Donc, moi, là, je pense choisir à dessein une pose avec des pieds un peu perpendiculaires comme ça pour éviter justement d'accentuer cet effet d'écartement au niveau des genoux. Sinon, peut-être il faudrait penser éventuellement à renforcer ici avec un petit bout de bois, style cure-dent, etc. pour éviter que à long terme les jambes se déforment au niveau des genoux. En dehors de ce problème-là, eh bien, la rigidité est suffisamment forte au niveau des genoux et au niveau des jambes pour pouvoir poser la figurine un peu comme on veut. Donc ça, je pense que c'est plutôt en progrès par rapport à la version animée. Globalement, l'aspect manga a été respecté, même si, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, tout n'est pas 100% fidèle. La couleur est fidèle, et puis bon, il y a quand même quelques pièces qui sont respectées. On a aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des défauts qui sont éliminés sur cette version manga, donc je l'ai expliqué au niveau des ailes. Enfin, j'ai été assez bluffé par la qualité des visages de cette version OCE, qui sont même bien supérieurs à la version animée, et qui laissent présager de ce que pourrait être une version revival animée par la suite. Maintenant, cette figurine n'est pas sans défaut, hein. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, le packaging n'est pas foufou, il n'est pas super enthousiasmant, hein, pas comme pouvait l'être le pack de Saga Canon. Pour moi, Bandai a fait vraiment le service minimum sur cette boîte. Ils ont respecté la charte graphique des OCE, et puis ils ne sont pas allés au-delà, ce que je trouve un petit peu dommage, surtout qu'ils arrivent maintenant sur la fin de cette gamme. Donc ils peuvent, à mon avis, faire un petit peu plus preuve d'originalité que ce qu'ils ont fait là sur cette boîte. Autre point un peu négatif, ce que j'ai souligné tout à l'heure, eh bien la figurine n'est pas 100% accurate au manga, notamment dû au bas de la figurine. Maintenant, ce manque de fidélité eh bien, est un peu dommageable sur le bas. Pour le haut, eh bien, on est quand même content de garder ces brassières-là plutôt que d'avoir des gros blocs un peu rectangulaires comme la version manga. On a en fait une figurine qui est plus jolie que ce qu'elle devrait être si on respectait à 100% le manga. Et je pense qu'on ne peut pas trop s'en plaindre. On est tous contents d'avoir une figurine jolie à exposer. Il y a aussi un autre point négatif qui était déjà présent sur la version animée, c'est la mobilité de cette cape. Vous aurez du mal à lui donner beaucoup plus d'amplitude que ce que je lui donne là. Et ceci est dû, alors je vais essayer de vous le montrer, ceci est dû, vous voyez, à un blocage qui se fait avec cette partie-là, du haut de la cape, qui vient bloquer presque mécaniquement la cape, les volants de la cape, et qui vous empêche d'obtenir plus d'amplitude que cela. Alors vous pouvez éventuellement essayer de retirer cette pièce-là, je dois dire que j'ai pas essayé, mais si vous êtes obligé de retirer une pièce quelconque, ça veut dire qu'a priori, le mécanisme qui a été fait n'est pas forcément bien pensé. En dehors de ça, eh bien... je trouve que c'est vraiment une très jolie figurine, et on est content que Bandai arrive bientôt au terme de cette gamme des OCE. Donc celui-ci est le 10e, il ne reste maintenant que le Capricorne et puis le Taureau. Alors le Capricorne est déjà en précommande, il va arriver très bientôt. Le Taureau n'est toujours pas annoncé, donc petit message à Bandai, hâtez-vous de nous proposer ce Taureau version OCE, parce qu'on a quand même hâte de finir cette gamme. Voilà les amis qui conclut cette review, donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à mettre le petit commentaire qui va bien. Également à vous abonner, c'est ici que ça se passe. Et nous on se retrouve très bientôt pour une autre figurine. Portez-vous bien les amis.